Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition des régions, la série de formation des députés de la 8e législature pour une meilleure analyse du projet de loi de finances gestion 2020 qui va bientôt passer en étude en plénière à l'Assemblée nationale se poursuit ainsi après le séminaire d'appropriation du dit document. Les députés apprennent à se familiariser avec le système national d'intégrité. Voici le point fait ici par Guillaume Avienou et Brice Umbo. Des experts des finances publiques invités à animer une série de communications pour meubler les 2 jours de travaux de cet atelier. Un atelier d'information et de formation des députés sur le système national d'intégrité, le SNI, et l'examen du projet de loi de règlement gestion 2017. La formation, financée par le PNUD et conduite par des structures spécialisées de l'Assemblée nationale, devrait permettre aux parlementaires de se familiariser avec certaines notions et certains principes propres à la gestion des finances publiques. Ça ne permet pas de créer une société vertueuse. Nous pouvons par nécessité rendre les gens vertueux en les amenant à vouloir imiter les vertus et à faire en sorte que le bien public soit mieux géré. Les sanctions négatives, nous ne pouvons pas nous en passer, certes, mais à côté de ces sanctions négatives-là, faisons aussi la promotion des sanctions positives. Encourageons ceux qui font bien. Faisons en sorte qu'ils soient connus de tous, qu'ils soient visibles pour qu'ils soient des modèles à suivre. C'est un élément important à mon avis. La faiblesse de la consommation des différents crédits alloués résulte souvent du manque d'organisation conséquente des institutions, expliquent les experts. Il faut alors trouver des mécanismes devant rendre plus dynamiques ces institutions, propose-t-il. Comment y parvenir, s'interrogent alors les députés. Au cours de leur exposé, je mets un accent sur la faiblesse des institutions. Je m'attendais à ce qu'au moins qu'ils énumèrent quelques forces qu'on pouvait accorder à ces institutions pour qu'elles deviennent vraiment fortes. Parce que, comme l'a dit l'ancien président américain, l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Mais comment rendre nos institutions effectivement fortes? Le présent atelier va être complété par d'autres au cours de la semaine qui s'annoncent pour renforcer chez les députés leur capacité à mieux analyser le projet de loi de finances et gestion 2020 actuellement déposé sur la table des parlementaires à Porte-Nouveau. Quittons le palais des gouverneurs pour ici Cotonou. L'amicale des femmes agents de la SB2E prépare ses membres aux nouvelles directives en cours dans la société. Elle a organisé à leur intention un séminaire atelier sur le leadership et les droits et obligations vis-à-vis de la CNSS. Les travaux ont eu lieu à Cotonou ce 1er novembre. Voici le point avec Jérôme Umbo. Il faut que nous soyons des femmes valables, des femmes compétentes, des bons managers et des femmes leaders. Les femmes de la SBEE affûtent leurs armes pour les réformes en cours dans leur unité de production. Elles entendent renforcer leurs capacités en vue de prendre leurs responsabilités à travers l'organisation de cette formation. L'organisation de cette formation répond donc à un double impératif. Celui de renforcer périodiquement les compétences de nous, amiphasiennes, et de favoriser également l'équilibre vie professionnelle, vie privée. Si chacune de nous joue pleinement sa partition, c'est qu'ensemble, nous pouvons changer le monde. La direction générale de la SBE a compris que sans la femme, on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, la direction générale accompagne les activités de l'association. 2 thèmes ont fait l'objet des communications. Tout d'abord, les droits et obligations des usagers de la CNSS de la SBEE. Pour la plupart des agents, on s'intéresse à sa carrière quand on est, disons, à moins d'une dizaine d'années de retraite ou à 5 ans de sa retraite. Nous voulons répondre à cette problématique-là. Mieux outiller les femmes pour leur dire non. La carrière se construit, tout comme une maison. Le deuxième thème, le leadership féminin en milieu de travail, trouve tout son sens puisque désormais, les nouveaux dirigeants de la SBEE ont une obligation de résultat. Ils ont une feuille de route et vous allez vous céder ce que vous pouvez leur démontrer. Moi, je vous challenge à partir de lundi de montrer que les femmes de la SBE sont valeureuses, sont compétentes, sont celles qu'il faut choisir chaque fois qu'il y a un choix à faire. J'ai rencontré des femmes qui savent ce qu'elles veulent, qui savent qu'elles peuvent
peser sur la suite et ce qui va se passer au niveau de la SBE. Et je pense que ce n'est que le début. C'est vrai, elles sont des femmes, mais elles ont des qualités également qu'il faut reconnaître parce qu'elles nous fournissent l'énergie dans nos maisons, mais on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on a essayé d'apprendre avec elles ce qu'il y a comme compétences, capacités, mais également on leur a apporté quelques bribes de connaissances qui vont les aider à pouvoir mieux travailler, à pouvoir mieux échanger avec leurs collègues de service et également accéder à des postes de responsabilité. Nous voulons qu'elles comprennent que rien ne descendra du ciel, mais que dans le même temps, nous allons faire la veille permanente pour dire à nos autorités qu'aujourd'hui, l'amicale des femmes agents de la SBE souhaite vivement qu'à compétences égales, qu'on puisse avoir un regard vis-à-vis de la femme, avec justement l'accompagnement des hommes, parce que eux, autant qu'ils sont, ils savent qu'au sein des femmes, il y a de la compétence. Les défis sont là. Les réformes ont une envergure transformatrice du secteur pour une meilleure gestion de l'énergie au Bénin. Et les amiphasiennes semblent déjà imbus de ces réalités. Le prix Le Grand Baobab, première édition, a été attribué ce mercredi au président camerounais. Paul Biya vient ainsi de recevoir un plébiscite des têtes couronnées d'Afrique pour toutes ses actions de paix dans son pays au cours de ces dernières années. Le prix vient aussi consacrer le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières comme un véritable garant de la paix en Afrique. Henri Fachinant pour les précisions. Le prix, le Grand Baobab, est ici dévoilé. Le premier à l'avoir est Paul Biya, président du Cameroun, pour son engagement pour la paix. J'ai eu la chance, dans mes fonctions de ministre d'État de la République centrafricaine, avoir rencontré plusieurs fois ce président. Avec l'arbre à palabre, ce grand dialogue national instauré par le président camerounais dans son pays, l'homme a réussi à fédérer le Cameroun autour d'un idéal. Il est ici apprécié. Les valeurs humaines et morales qui caractérisent les prises de décision et les actions du président Paul Biya, à notre entendement, se nomme, entre autres, équité, justice, égalité, don de soi, patience, et j'en oublie. C'est le Conseil panafricain des autorités traditionnelles et coutumières qui est à l'origine de cette initiative. Son président en est fier. Ce que nous avons devant vous comme prix, le baobab. Cet arbre dans tous les pays est reconnu. C'est sous les grands baobabs que les conflits entre les pays se réglaient. Nous avons réfléchi beaucoup. Et à un moment donné, nous avons tous décidé que ce prix très cher soit le baobab. Pour la circonstance, des démonstrations de Zangbeto ont permis aux autres de connaître l'autre Afrique, celle qui reste mystique, puissante, soutenue par les rois d'Afrique. 2 années après son installation et sa mise en service effective, le tribunal de commerce de Cotonou a fait son évaluation, et ce à travers un séminaire qui porte sur la justice commerciale, état des lieux et perspectives au rang des participants professionnels des droits, chefs d'entreprise et experts comptables. Plus de précisions dans cet élément, bien sûr. Créé en 2016, le tribunal de commerce de Cotonou est compétent pour trancher les contentieux commerciaux et traiter les difficultés des entreprises. Pour les acteurs conviés à ce séminaire, il est question de jeter un regard rétrospectif sur le chemin parcouru depuis la création de cette juridiction commerciale à Cotonou
et d'évaluer ces défis et contraintes. Ces 2 années sont passées si vite que l'on pourrait presque oublier que l'institution est toute nouvelle, que le bébé ne fait que ses premiers pas et a encore grand besoin de l'attention de toutes les parties prenantes, les pouvoirs publics, le secteur privé, les acteurs judiciaires, les partenaires au développement et j'en oublie. Ce séminaire est pour nous tous l'occasion idéale pour exprimer les préoccupations de tous ordres relatives au renforcement de la justice commerciale dans notre pays. Le Conseil des investisseurs privés du Bénin est un partenaire du tribunal de commerce de Cotonou. Nous avons organisé un dîner-débat sur les thèmes des conflits sociaux et c'était notre première rencontre, en tout cas officielle, avec le président du tribunal de commerce actuel. En effet, au cours de ce dîner-débat, M. William Kojok-Pakpassou, actuel président du tribunal de commerce de Cotonou, a fait une conclusion sans appel. Les entreprises sont souvent condamnées parce qu'elles ne suivent pas les procédures prescrites par le Code du travail. Pour la sécurité des investisseurs nationaux et étrangers, le tribunal de commerce, première juridiction spécialisée en matière commerciale au Bénin, a vu le jour grâce à la promulgation de 2 lois. Dès le début de son mandat, le président de la République a promulgué successivement les lois 2016-15 et 2016-16 du 28 juillet 2016 créant les juridictions de commerce dans notre pays et organisant les règles particulières. Au bout de 2 années d'activité, le tribunal de commerce de Cotonou a justifié la pertinence de sa création en montrant son dynamisme dans l'accomplissement de sa mission et je dois souligner que les échos en termes de satisfaction des usagers traduisent l'esprit d'engagement de ses animateurs ainsi que celui des avocats, huissiers de justice, notaires, experts comptables, tous ceux qui interviennent dans le processus juridictionnel. Ce dynamisme du tribunal de commerce de Cotonou a d'ailleurs permis à notre pays de progresser, notablement au niveau de l'indicateur exécution des contrats dans le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale. Les recommandations issues de ces travaux vont faire l'objet de plaidoyers par le groupe de travail justice pour l'amélioration du climat des affaires au Bénin. Voilà qui met thème à cette édition des régions. Retrouvez à 20h Ghislaine Adimi, moi, sur un rendez-vous à 23h30 pour la grande édition de la nuit. D'ici là, portez-vous bien.